Oui, bien sûr. Elon Musk qui rachète Twitter. Grosse actualité qui dure depuis plusieurs semaines maintenant. On ne va pas vous refaire toute l'histoire, mais on en avait parlé dans De quoi je me mail. Le rachat de 9% de Twitter par Elon Musk. Après, il voulait intervenir dans le conseil d'administration. Le conseil d'administration ne voulait pas de lui. Et puis, petit à petit, eh bien, il a monté son offre. Résultat, 44 milliards, je 44 crois. milliards de dollars. Voilà, 41 milliards d'euros. Voilà, pour acheter Twitter avec une partie de ses fonds propres, je crois, une vingtaine de milliards, et puis le reste avec des fonds d'investissement. Donc voilà, l'information capitale, c'est que dans quelques mois, ça va prendre peut-être quelques semaines, quelques mois, sans doute à la fin de l'année, mais Elon Musk, si tout va bien, sera le futur propriétaire de Twitter. Bah bien sûr. On parlait de multitâche, lui aussi il est multitâche. Parce que je ne sais pas comment il trouve le temps. Il a quand même Tesla, il a SpaceX, il a Neuralink, et maintenant il sera aussi le patron de Twitter. C'est une histoire qui est assez passionnante, c'est vrai, sur plein de sujets, mais déjà sur le projet, sur pourquoi est-ce qu'il achète Twitter. Ouais. Au début, on l'a presque pris comme une blague, c'est vrai. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait, il sait plus quoi faire de son argent, et tout. Et en fait, non, il a un projet qui est sérieux, dont on peut discuter. Mais lui, ce qu'il met en avant, en tout cas, c'est de dire, je veux que Twitter soit la plateforme de la liberté d'expression dans le monde. Voilà, ça c'est son objectif. Il a une vision libertarienne, absolutiste de la liberté d'expression. C'est vrai que quand on lit les tweets d'Elon Musk au fil des années, alors quand on lit entre les lignes, parce qu'il y a beaucoup de tweets trollesques aussi et humoristiques, mais en gros, on devrait pouvoir tout dire. Lui, il a une vision qui est très premier amendement de la Constitution américaine, c'est-à-dire, vraiment, on peut tout dire potentiellement. Et donc, c'est probablement ce qu'il veut faire dans Twitter. Pour lui, Twitter, aujourd'hui, ne correspond pas à ce critère-là. C'est-à-dire que sur Twitter, il y a une censure, il y a trop de modération. Certains diraient qu'il n'y en a pas assez, mais pour lui, il y en a trop. Il y a trop de suspension de comptes là où il ne devrait pas y en avoir. Il y a probablement aussi, c'est ce qu'on comprend ad mimo dans ce qu'il dit, même pas ad mimo d'ailleurs, il est assez cash sur le sujet, une censure idéologique. En gros, pour le dire clairement et simplement, pour lui, Twitter, c'est un truc de gauchiste, Voilà, on va le dire comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si une grande partie de la droite américaine le voit comme une sorte de sauveur. Et on voyait bien les messages sur Twitter cette semaine. Il y avait vraiment ce côté, c'est notre revanche. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bande de sales bobos gauchistes woke de la Silicon Valley. C'était vraiment ça, en fait, le discours. Et on peut en discuter. Il y a effectivement, on peut le dire, dans la Silicon Valley, il y a quand même cette tendance qui infuse. C'est vrai qu'ils sont plutôt progressistes, on va le dire comme ça. Et donc, Elon Musk dit, on va quand même rééquilibrer tout ça. On va établir une liberté d'expression totale. Alors ça, il le dit, mais enfin, je ne sais pas comment il va faire, parce que dans les différents pays dans lesquels Twitter est présent, il est quand même soumis à la loi. En France, on ne pourra pas avoir des discours négationnistes sur Twitter. Ça ne passera pas. Non, surtout qu'il y a le DSA, le DMA qui est en train qui va être mis en place en 2024 et qui aura des exigences très très fortes en matière de régulation, de modération. Exactement. Donc voilà, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. On peut imaginer qu'en Europe, ce sera le cas, mais dans d'autres pays aussi, on voit que les États-Unis commencent à s'intéresser véritablement à une régulation des réseaux sociaux. Donc ça va venir. Gonzague, est-ce que tu imaginais, enfin, c'est dans la droite lignée du personnage d'Elon Musk, ça, le fait de racheter Twitter ? Ça me surprend, je pense, comme beaucoup de gens. Je ne m'y attendais pas. Je suis curieux de ce qu'il va en faire. Je trouve, tu en parlais un peu, sa prise de position sur... C'est pas Twitter qui devrait gérer comment les contenus sont modérés, mais plutôt ça devrait vraiment être, par rapport à la loi, très intéressant, avec la complexité que vous avez évoquée, puisqu'on est dans un système multinational. Donc un tweet peut être diffusé dans un pays et pas dans un autre. Donc ça, c'est assez complexe. Et évidemment, ça lui fait à lui une plateforme qui est quand même massive, parfois un petit peu compliquée. Il a fait varier le cours d'action ou de crypto-monnaie par de simples tweets. Donc ça lui donne encore plus de poids. Ouais. C'est un petit peu particulier. Et cette histoire d'arriver au conseil d'administration, de faire dégager du monde, ouais, je suis curieux. Il y a un élément qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'il a dit qu'il voulait en gros ouvrir la boîte noire de Twitter, c'est-à-dire rendre les algorithmes open source et transparents. C'est-à-dire, non seulement il y a cette notion de liberté d'expression, mais il y a aussi la notion, on va faire éclater les bulles de filtre. En gros, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on me présente tel contenu plutôt que tel autre ? Et on sait bien que c'est ce qui façonne aussi la façon dont on pense, c'est-à-dire qu'on est soumis à des choses qui confortent l'opinion qu'on a déjà,
Et c'est c'est quand même problématique, je veux dire, hein, que ce soit pas seulement sur Facebook, mais c'est l'un des problèmes des réseaux sociaux en général. Oui, on peut dire que c'est presque un poison intellectuel en quelque sorte. On parle de Twitter, mais ces algos sont partout. Facebook, Instagram, TikTok, voilà. À partir du moment où vous commencez à regarder une vidéo sur des vélos avec Gonzague dessus, bah, vous allez avoir plein de vidéos. Que des vélos de moi tous les jours. Non, mais c'est dingue, c'est ça. Mais c'est aussi quelque chose. Excuse-moi, c'est quelque chose qu'on fait aussi un peu naturellement quand même, d'aller filtrer l'information qui ne nous intéresse pas, les sujets qui nous intéressent pas. Donc, qu'est-ce que ça donnerait un Twitter qui se met à parler de sujets dont tu n'as absolument rien à faire? Oui, mais c'est aussi la découverte peut-être d'angles ou de sujets que tu n'avais pas peut-être envisagés et qui pourraient t'intéresser. C'est ça aussi. C'est-à-dire